Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la défense française et plus particulièrement la variante d'Arrache. Cette variante se caractérise par l'ordre de coups suivants: E4, E6, D4, D5, suivi du coup cavalier D2. Évidemment, il y a d'autres propositions pour répondre à la défense française, comme le coup cavalier C3 ou E5, sur lesquels je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo. Sur cavalier D2 qui défend le pion E4, qui évite d'éventuels clouages du cavalier par fou B4, voit deux réponses possibles du côté des noirs, avec une percée au centre qui amènera donc à un jeu plutôt ouvert et à une stratégie du pion isolé, ou alors cavalier F6 qui jouera sur un jeu justement plus fermé. On commence par le coup C5 qui attaque tout de suite le centre. La prise du pion en D5 est la réponse la plus adaptée. On pourra voir que même si l'on joue cavalier F3, cavalier C6, fou B5, on pourra retomber en fait dans un ordre de coups différent à la variante. Donc pion prend semble la réponse la plus adaptée, sachant que l'on libère le fou. Cavalier F3, cavalier C6, fou B5, toujours jouer sur le cavalier qui sera cloué. Fou D6 par exemple, pion prend, fou prend. On remarque bien que l'on prend le pion une fois que le fou a bougé. Petit roc, cavalier E7 pour éviter de se prendre des clouages avec fou G5. Cavalier B3 qui gagne un temps sur le fou et qui vise cette case D4 qui sera une case de blocage façon pion isolé, sachant que c'est la meilleure façon de combattre un pion isolé, c'est d'y mettre un cavalier et de tout mettre ses pièces dessus pour pouvoir jouer sur le côté. Après quoi fou D6 est la meilleure réponse. Fou G5 par exemple, on va comprendre l'idée après. Fou H4. Parce que fou H4 permet en fait de tout simplement se replacer sur la case G3 et de viser à échanger les deux fous de cases noires, sachant qu'il s'agit de la meilleure pièce chez les noirs, tandis que chez les blancs, voilà, c'est pas forcément la meilleure pièce, mais qui va justement éviter des percées avec des 4 du côté des noirs. Et comme ça on pourra mettre le pion en C3 et se battre contre le pion isolé. Une autre réponse possible serait le coup fou B6 que l'on recommande guère, mais qui est aussi une possibilité, sachant qu'après tour E1, petit roc, fou E3 pour échanger ce fou. On a une variante qui va amener un sacrifice de pion. Après fou G4, fou prend, cavalier prend, dame prend D5. On amène le cavalier en B4 pour faire une fourchette, on défend avec la dame. Après quoi fou prend, pion prend pour défendre. Et on voit que les blancs ont une structure affaiblie, mais qui quand même on voit qui peut tenir, c'est-à-dire que les noirs ont des compensations et ils peuvent jouer sur le roi exposé, mais ça peut être aussi l'inverse, les blancs ils peuvent jouer grâce à la colonne G ouverte. On va donc revenir sur la prise, et plus particulièrement sur le coup dame prend D5, sachant qu'ici c'est un coup qui n'est pas très naturel, vu qu'on aimerait justement libérer ce fou de case blanche, c'est-à-dire que la dame va se faire harceler, avec cavalier F3, pion prend D4, et fou C4. Donc là on attaque la dame recule, dame D8 est aussi une possibilité que je n'évoquerai pas, et ici deux façons de jouer, soit avec petit roc qui est la manière la plus simple, avec la manière plus simple, ou alors dame E2 qui en fait que je vais faire en premier, qui en fait tout simplement laisse tomber le pion en D4 pour avoir un jeu agressif. Par exemple cavalier F6, cavalier B3 pour essayer de récupérer le pion, cavalier C6, fou G5, on développe les pièces très rapidement, A6 tout simplement pour essayer de jouer B5, grand roc, B5, fou D3. Et deux coups sont possibles, par exemple on va étudier fou E7, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend. On ne peut pas reprendre de la dame parce que sinon il y aurait une découverte sur le roi. Dame D5, attaque A2, G2 et le fou en G5, et donc qui est le meilleur coup de défense. On est obligé de prendre le cavalier, fou prend, et roi B1 par exemple, pour tout simplement voir qu'on ne peut pas prendre le cavalier déjà à raison de fou E4, mais que quand même la position a l'air de tenir. Mais bon, il faut faire attention de chaque côté, la partie est jouable. Donc au lieu de jouer le coup dame 2,
on va jouer le coup tout simple de petit roc pour pas se compliquer la vie. On met le roi en sécurité. Ce sur quoi cavalier F6, cavalier B3 pour récupérer le pion qui n'est pas défendable, sachant que si on joue au 5, les coups avec tour E1 vont facilement récupérer le pion. Donc cavalier C6, cavalier prend, on échange les pièces, A6. Et on remarque ici qu'on a un plan assez simple avec les noirs qui est de jouer B5, fou B7, fou E7, petit roc par exemple. Sachant que cette structure de pion ressemble vraisemblablement à une structure de sicilienne dans le Najdorf par exemple où le pion D a été échangé contre le pion E. Donc voilà. Mais les blancs ne sont pas sans ressources, sachant que après le coup comme fou B3, dame C7 pour replacer la dame et le fou, on peut jouer dame F3 par exemple, dame F3, fou D6, H3 pour défendre le pion, petit roc, fou G5 pour faire pression sur le cavalier, cavalier D7 et C3. Après quoi, deux réponses au possible, B5, tout aussi bien, mais on va voir que les blancs vont essayer de mener un jeu agressif sur le roi. Par exemple fou B7, dame H5, ce sur quoi G6, dame H4, la partie reste à conclure mais dans le sens que c'est défendable pour les noirs, mais la partie est à jouer. De la même façon que si l'on joue le coup cavalier E5, pour essayer de se rapatrier en G6 et défendre le roi. Le plan reste le même, mais voilà, on essaye de faire peur aux noirs avec les blancs et de mener un jeu plutôt agressif. Voilà, donc ça c'était ce qui pouvait se passer avec la prise avec la dame et surtout le pion en C5. Donc ici on va étudier le coup cavalier F6 qui est en fait un coup qui force les blancs à jouer E5 pour défendre leur pion. Cavalier D7, fou D3 est le coup le plus logique, C5, C3, cavalier C6, et ici deux coups se superposent, soit le coup cavalier E2, soit le coup cavalier F3, on va étudier celui-ci en premier. Sur cavalier F3, on joue dame B6, petit roc, et on va en fait tout simplement offrir un pion, mais en ayant des compensations. Pion prend, cavalier prend, dame prend. Cavalier F3, dame B6, et sur dame A4 pour empêcher le cavalier de bouger. La dame essaye de s'échanger, elle essaye tant bien que mal, et après quoi, sur cette position par exemple, on peut voir que le jeu des noirs sera le jeu des blancs pardon sera assez facile avec un remaniement de pièces, et donc une position assez voilà, facile à jouer, agréable, pendant que les noirs vont essayer de jouer avec ce mauvais fou, toujours bloqué, mais quand même un pion en plus. Voilà, donc ça ce sont les compensations d'une variante assez classique. C'est pourquoi le coup cavalier 2 est tout aussi possible, qui était très populaire à l'époque. Après quoi la prise, et F6, on vient attaquer le centre blanc, les blancs se voient obligés de prendre le pion. Une possibilité serait de jouer cavalier F4, qui est une variante assez théorique, que je ne recommande pas s'il faut jouer avec les blancs, sauf si vraiment vous voulez surprendre votre adversaire sur ses connaissances. Mais voilà, il y a toute une variante théorique à connaître derrière. Pion prend F6 est la réponse la plus classique, ce sur quoi cavalier prend. On distingue un pion isolé du côté des blancs et un pion arriéré du côté des noirs, donc ça se chevauche. Cavalier F3, fou D6, petit roc, mais sur petit roc, on remarque que l'on a le fort coup fou F4 pour échanger les fous de case noire, toujours dans cette idée d'échanger la meilleure pièce qui se trouve chez les noirs. Les noirs se voient obligés d'échanger. Cavalier E4 pour replacer le cavalier, faire une menace sur le cavalier F4 blanc. Cavalier G5, on essaie d'échanger un maximum les pièces. Cavalier E2, dame F6, et sur dame E3, on peut voir ici une position qui se tient, avec un jeu clair pour les blancs de jouer sur les colonnes C et E, par exemple, sachant que le pion isolé leur permet ça. Et puis, du côté des noirs, on va pouvoir jouer fou D7, tour C8, et essayer d'échanger un maximum les pièces. Si on veut éviter cette variante avec fou F4, les noirs peuvent être amenés à jouer dame C7,
Ce sur quoi on joue fou G5, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'après petit roc, on peut jouer fou H4. Sur fou H4, on aura l'idée de venir toujours échanger le fou deux cases noires. Après quoi, une variante qui peut-être pousse un peu plus loin voit cavalier H5, dame C2, H6, avec l'idée de jouer G5 dont il faut faire attention. Fou G6 pour bloquer ça. Tour prend F3, pion prend F3, fou prend H2, échec, roi H1, et là c'est une position très théorique qu'il faut connaître si vous voulez la jouer, mais généralement les chances de gain sont assez faibles, mais bon, on reste quand même capable de faire des erreurs. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était avec la prise. Donc ici on va étudier maintenant le coup après cavalier D2, cavalier F6, une E5, cavalier F7, le coup F4. F4 donc qui est une expansion du centre. On essaye de prendre le plus d'espace possible avec les blancs. Ce sur quoi C5, C3 pour défendre, cavalier C6, cavalier DF3, sachant que le cavalier en D2 était plus gênant qu'autre chose. Dame B6, et ici le coup le plus commun c'est de jouer G3. Pion prend, pion prend. On n'est pas obligé de prendre, mais si on joue fou E7, on va se rendre compte vite fait que la prise en D4 ne sera tardée. C prend D4, C prend D4, fou B4 échec. Roi F2, qui peut paraître assez particulier, mais en fait le roi n'est pas si en danger que ça, sachant qu'il va pouvoir se réfugier en G2 par la suite. Les noirs essayent de casser le centre blanc, ils se voient un peu amenés à prendre d'une certaine manière, sachant que maintenant le cavalier peut prendre grâce au clouage, cavalier prend, et roi G2. Le cavalier se voit dans l'obligation de revenir en arrière, et après cavalier F3, fou D7, fou D3, fou D6, on peut assez facilement voir que la compensation se fait au niveau des colonnes ouvertes du côté des blancs, et ensuite après on pourra trouver des compensations, mais le jeu pour les noirs tout aussi bien que pour les blancs est tout à fait satisfaisant. Voilà, donc c'était ce qui se trouvait sur F4. Et donc après quoi nous avons pu voir toutes les différentes variantes pour la variante arrache. J'espère que ça vous plaira et qu'on se retrouvera pour une prochaine ouverture. A bientôt.